On va parler du retour de Raphaël Arnaud du coup à l'Assemblée nationale. Hier, on a découvert qu'il allait faire son grand retour dans son interview sur Blast. D'ailleurs, on y a réagi en live hier soir. Mais, dans la même journée, eh bien oui, il est revenu à l'Assemblée nationale. On a quelques images et quelques réactions de politiciens qu'on va s'empresser de décortiquer parce que vous allez voir que ça va être très intéressant. L'hypocrisie à la fois d'LFI, l'hypocrisie des autres personnes et il rentre dans le plus grand des calmes, absolument. Tout le monde n'en a rien à foutre, c'est incroyable. Le mec est responsable par association du meurtre d'un militant politique, voilà, d'un jeune d'une vingtaine d'années. Il est responsable de ça et il fait son retour dans l'Assemblée nationale dans le plus grand des calmes. C'est hallucinant. Alors, en commencement, je voulais vous parler justement de son interview sur Blast, puisque on l'a regardé hier en live, on l'a décortiqué, on a débunk pas mal de trucs, etc. Et je suis tombé ce matin, en me connectant sur X, je suis tombé sur le post de Sébastien Jalamion, qui est donc un ancien flic et un tweetos assez suivi. Je suis tombé sur son post, je l'ai lu, il dit absolument tout ce que je pense. Voilà. Donc c'est très bien, ça m'empêche de devoir faire un résumé, étant donné qu'il a résumé absolument la manière dans laquelle je perçois en fait cette espèce d'interview qui n'en était pas une chez Blast, puisque c'était, au-delà d'une interview, c'était surtout un geste militant de la part de Blast de réhabiliter en fait Raphaël Arnaud en lui permettant de lui offrir une tribune pour se victimiser. Bref, donc on va lire vite fait le post de ce tweetos justement là-dessus qui résume absolument toute cette interview. Si vous ne l'avez pas vu, n'allez pas vous l'infliger, hein, ne regardez même pas mon live, sauf si vous voulez me voir faire le con, etc. Et parler un peu là-dessus, mais sinon ne vous infligez pas ça, hein. C'était une horreur, c'était une infamie, au secours. Bref, on va lire ça. Donc il nous dit « Je me suis infligé l'intégralité de l'entretien du média de gauche Blast avec Raphaël Arnaud. Sur la forme, il s'exprime comme un ado attardé, fait preuve de grandes lacunes historiques, tient un discours obsessionnel sur une prétendue menace fasciste, sans jamais la définir, tout en citant des exemples souvent farfelus, et fait preuve d'un raisonnement binaire en ayant la certitude d'appartenir au camp du bien. Sur le fond, pas une seule fois il n'a eu un mot pour la famille de Quentin de Ranc, exprimant plus d'inquiétude pour le sort de ses amis qu'ils l'ont tué. Eh oui. À aucun moment il ne prononce même le nom de Quentin. Il en parle 2-3 fois, hein, il doit le dire 2 ou 3 fois dans les 1h15 d'interview. Et en fait il parle en disant oui, le jeune qui est mort, ou un jeune. Jamais il va dire Quentin. Il dit même pas son prénom en fait, il en a rien à foutre. C'est une engeance du mal à ce point. C'est incroyable. Il prétend bien connaître la sociologie de la ville de Lyon en expliquant que le seul problème serait l'existence de groupuscules d'extrême droite pour légitimer la création de sa milice, dépeignant un climat qui fait curieusement penser à celui du hooliganisme, évoquant la légitimité d'une autodéfense sans comprendre que cela consiste à se substituer à l'État qui a le monopole de la violence légitime. Tout à fait. Et en plus de ça, on le rappelle, Raphaël Arnaud est un bourgeois qui vient de la Croix-Rousse. La Croix-Rousse, c'est un quartier bobo à Lyon. Hein, c'est le quartier, voilà, c'est famille modeste supérieure, hein, de classe moyenne, je veux dire supérieure, de parents cadres, etc. Bon, c'est pas d'accord, il a pas eu la vie difficile, il a pas non plus vécu dans des quartiers qui étaient vraiment chelous. Il a vécu dans des beaux quartiers, dans des bons trucs comme ça. Et voilà, quant à connaître la sociologie de la ville, bon, j'ai quelques doutes. Et en plus de ça, si tu l'écoutes, il y a quelqu'un dans le chat qui l'avait très bien dit, c'était Star Trek quelque chose, le pseudo, je suis désolé si j'écorce son pseudo. Mais en gros, il avait dit dans le chat du live, il avait dit en fait, si tu écoutes Raphaël Arnaud, t'as l'impression que la France est en guerre civile depuis 30 ans. Alors oui, la France est attaquée, etc. D'accord. Mais si on écoute Raphaël Arnaud, on a l'impression que de partout, dans toutes les villes, tous les villages de la France, c'est la guerre de sécession. Le pays est à feu et à sang depuis 30 ans, c'est une guerre civile monumentale. C'est incroyable. Il vit dans un monde où il a l'impression que le fascisme... Donc je sais pas si c'est totalement faux pour se permettre d'avoir des postes comme ça de députés, de se mettre dans les poches de partis politiques ou des trucs comme ça. Je sais pas si c'est pour ça ou si vraiment dans sa tête il y croit à fond. Mais s'il y croit à fond, bah il est malade, hein. Il va falloir l'aider, vraiment, parce que c'est grave, hein. C'est grave, hein. C'est vraiment psychiatrique à ce niveau-là, hein. Sa radicalisation est manifeste, à tel point qu'il persiste et signe dans sa vision manichéenne de notre société, celle qui ne jure que par la lutte contre le capitalisme.
Alors que voilà, il vient d'un milieu bourgeois, hein. Misant sur un prolétariat de substitution que la gauche le trouve à travers l'immigration massive, tout en faisant l'impasse sur les conséquences qu'elle produit en termes de sécurité publique et de remise en cause de nos modes de vie. Ainsi, sont présumés fascistes tous ceux qui veulent un contrôle migratoire, les migrants étant nécessairement victimes de racisme, et ceux qui ne sont pas d'accord avec sa vision sont des cibles à abattre justifiant son combat, que lui et ses amis mèneront quoi qu'il en coûte. Il y a une petite faute là. Je rappelle que ce jeune homme s'est fait tatouer un point américain sur la main gauche, ce qui en dit long sur sa personnalité. Il se targue d'avoir obtenu à travers sa milice des victoires, à travers les fermetures de logos associatifs qu'il qualifie d'ultra-droite, ce qui renvoie à la collaboration de la mairie de Lyon avec son organisation qui devrait faire en toute logique l'objet d'une enquête afin de déterminer dans quelles circonstances la municipalité Europe Écologie Les Verts de Lyon a pu outrepasser son rôle tout en communiquant des informations à la Jeune Garde, ce qui est avéré depuis 2022. Oui, tout à fait. Et on le sait qu'ils ont des liens avec la Jeune Garde. Il avoue avoir participé à un rassemblement antifasciste à Londres, dans un climat de tension, confirmant la dimension internationale de son combat, ce qui pose la question des accointances entre son mouvement et des puissances étrangères, en particulier quand on se souvient qu'il a affirmé publiquement que des membres de son réseau auraient participé à des opérations armées au Moyen-Orient. Tout à fait. Et au-delà de ça, ce qu'il a fait du coup à Londres, en fait, c'est qu'il est venu en tant qu'Antifa en 2024 pour protester en fait face aux menaces et aux gens qui étaient dans les rues des soi-disant fascistes d'extrême droite racistes. Sauf que si vous vous rappelez bien le contexte, en 2024, il y a eu la révélation des grooming gangs, etc. C'est devenu un scandale d'État. L'État britannique avait invisibilisé et avait laissé faire en toute impunité en fait ces grooming gangs. Donc c'était des gangs de Pakistanais qui veaient des gamines, qui ont veillé des gamines pendant des années et des années, hein, pendant quasiment plus de 10 ans. Et quand ça a été rendu public, que les gens ont découvert qu'en fait le gouvernement avait caché, il était au courant depuis le début, mais il avait caché pour ne pas discriminer, les gens ont pété un fusible. Et tous les parents d'enfants, les familles et tout le monde est sorti dans les rues, ils ont pété un boulard, vraiment littéralement, ils ont foutu le bordel. Et t'as des gens comme Raphaël Arnaud qui sont arrivés dans ces manifestations-là en disant « Eh vous les racistes là !» Le mec n'a rien compris. Il n'a rien compris et il continue en fait dedans. Lui, il arrive comme un connard, littéralement, dans ces manifestations-là, en ciblant les parents d'enfants qui se sont fait pointer par des gangs de Pakistanais pendant des années, en les ciblant, en leur disant « Oh, vous êtes des racistes !» Gros, ils sont dans la rue parce que leurs gosses, leurs gamines se font pointer, leurs garçons se font poignarder. Et toi, t'arrives avec ta tête de demeuré et tu leur dis « Oh, vous êtes des racistes !» Est-ce que vous vous rendez compte du truc? C'est pour ça, c'est ce que je disais hier dans mon live, à partir de ce moment-là où il l'a expliqué, hein, il le dit lui-même, hein, il dit ouais les menaces racistes, nous on est arrivé avec les antifas et tout, gros, c'est pas des menaces racistes en fait, c'est des gens qui protestent parce que leur gouvernement ne protège pas leurs gosses. Quand t'auras des enfants un jour, Raphaël Arnaud, si ta gamine se fait pointer, tu seras le premier à aller dans la rue pour péter un câble. Bah c'est ce que les gens ils ont fait, et toi t'es allé les combattre, comme ça. Au secours. Bref, et donc comme je le disais dans mon live, à partir de ce moment-là, je n'ai plus aucune once d'humanité, de pitié, de respect, ni rien du tout pour cet homme-là. Voilà. Il a montré que c'était une engeance du mal avec ces propos-là. J'avais encore un minimum de respect, hein, je veux dire, c'est pas du respect comme si je l'adoubais ou n'importe. C'est simplement de la considération et de l'empathie. Voilà, je peux avoir de l'empathie même pour les gens que j'aime pas. À partir de ce moment-là, ce mec ne mérite plus aucune empathie de ma part. Voilà, c'est fini. C'est fini. Bref. Au cours de l'entretien, face à une journaliste pour le moins amicale, aucune révélation n'a été faite sur les raisons pour lesquelles son assistant parlementaire se trouvait à Lyon et dirigeait le groupe qui a frappé à mort Quentin Derenque en marge de la conférence de Rima Hassan à Sciences Po. Eh oui, aucun message là-dessus, rien du tout. Il maintient ne pas avoir été informé et disculpe la Jeune Garde au motif qu'elle a été dissoute, comme si cela permettait de balayer d'un revers de la main le fait que la majorité des individus mis en examen et écroués en faisaient partie. Il est brièvement revenu sur sa condamnation définitive pour des violences commises à Lyon, reconnaissant avoir saisi par le col. Ça, c'est ce qu'il dit. Il dit « Ouais, non, mais j'ai juste saisi le mec par le col. » Non, il l'a saisi plaqué pendant que ses 5 autres potes étaient en train de le dépouiller, de le frapper. Alors, ils étaient à 6 contre 1. 6 contre 1.
Un individu faisant l'impasse sur le fait qu'il a effectué une fouille allant jusqu'à s'assurer que le jeune homme n'avait pas de tatouage, regardant ses communications sur son smartphone, justifiant son geste par un contexte de violence d'ultra-droite, ciblant un regroupement de lesbiennes. Voilà, apparemment il y a eu une manif de lesbiennes, des gens d'ultra-droite sont venus, ont voulu faire des trucs, eux, les bons samaritains antifascistes sont arrivés pour sauver tout le monde, et en fait ils se sont mis à 6 contre un mec. Voilà ce qu'ils ont fait. T'avais 80 mecs d'ultra-droite, et ils ont attendu qu'ils se dispersent et tout pour bondir à 6 sur un seul gars qui était perdu dans les rues. Et qui apparemment ne faisait même pas partie de cette manifestation-là. Donc ciblant un regroupement s'octroyant ainsi le droit de contrôler des personnes sur la voie publique, du coup tel un justicier. C'est totalement ça, c'est le contrôle au faciès. Oh lui il a une tête de nazi lui. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il est blond aux yeux bleus? Intéressant. Tu es un peu châtain clair, voire blond foncé comme moi. Moi, je suis blond foncé. J'ai toujours cru que j'étais châtain clair, mais selon ma coiffeuse, je suis blond foncé. En fait, elle va montrer des nuances. Et oui, je suis blond foncé. Et lui, il est blond foncé comme moi. Il a les yeux bleus. C'est un nazi. Avec ses tatouages et sa petite coupe sur le côté. Et la petite moustache, tu te laisses et c'est bon, c'est parfait. Le costume est validé, Johnny. En conclusion, ce genre de profil convaincu d'avoir raison et s'assimilant à une résistance fantasmée face à des adversaires qu'il nazifie, a de quoi faire froid dans le dos, car même si la justice est capable de le neutraliser, les vocations qu'il suscite dans son délire sont à même de produire d'autres atteintes aux libertés fondamentales, d'autres intimidations, d'autres violences et d'autres Quentins. Ce n'est pas la France que nous voulons et certainement pas celle dans laquelle ont vécu ceux au nom desquels il ose s'exprimer en faisant référence à l'occupation et en faisant l'impasse sur la réalité de ce que fut la résistance, en particulier à Lyon, avec toutes les couleurs politiques qu'il qualifie de fascistes aujourd'hui et qui se sont battus contre la vraie Gestapo qui, à s'y méprendre, ressemble beaucoup à cette jeune garde qui se gargarise d'avoir fondé. Oui, Klaus Barbie, je crois que c'était Klaus Barbie à Lyon. Klaus Barbie, y a beaucoup de gens qui essayaient de le combattre, de le démonter et tout. Bon, ils n'en ont jamais réussi. Ce mec-là a été arrêté en Argentine, Argentine, Chili ou Brésil ou je sais plus où, enfin en Amérique latine. Il a été reconnu des années après. Mais en gros, à l'époque, beaucoup de gens le combattaient. Beaucoup de gens s'opposaient à tout ça. Et c'était des gens, c'était juste des Français, c'est des résistants. T'avais pas mal de tout en fait dedans et les gens qui actuellement lui qualifient de nazis, c'est des gens qui à l'époque ont combattu les vrais nazis. C'est ça qui est dingue. Moi c'est franchement, mais je regrette tellement que aucun politique ne se saisisse de ce genre de choses pour essayer de le débunk et d'apporter ça au grand jour. Ça permettrait de lui faire fermer sa bouche une bonne fois pour toutes en fait, tellement il raconte de conneries à H24, lui et tous ses copains comme ça. C'est dingue. Il nazifie les gens qui combattaient les nazis quoi, c'est incroyable. Ces incultes qui réécrivent notre histoire et glorifient leurs atteintes aux droits par celles qui sont commises par d'autres n'ont pas vocation à prospérer sans craindre de se fracasser sur le mur de notre détermination, nous qui serions des fascistes à leurs yeux, alors que nous sommes juste conscients des menaces qui pèsent sur notre France, qui méritent pour le moins d'être défendues et d'exister encore. Bref, voilà un excellent post de ce tweetos, ancien policier, etc., qui détaille vraiment tout là-dessus. Bref, maintenant on va passer du coup à d'autres trucs un peu plus intéressants. Ici, donc le retour de Raphaël Arnaud. On a Pierre Moscovici. Pourquoi lui, j'en sais rien. Et Pierre Moscovici qui nous déclare sur le retour de Raphaël Arnaud: on ne va pas en faire un fromage non plus. Je vous laisse pas l'extrait, on s'en bat les couilles, on va pas écouter ces gens, c'est chiant. Mais voilà, lui il déclare ça. Oh, ça va, on va pas en faire un fromage non plus. Pardon? Ah bon. Très intéressant. Au secours. Antoine Léaumont de la LFI, du coup, qui s'appuie sur ChatGPT pour affirmer que les peines de prison sont inefficaces, malgré des études scientifiques indiquant le contraire. On va pas l'écouter, c'est Antoine Léaumont, Robespierre de Wish, Demeuré, 36 de QI, c'est bon, ça nous casse les couilles. Il fait honte déjà à mon prénom, c'est déjà bien assez. Donc on va pas l'écouter, mais voilà, en gros, ce qui s'est passé. Je fais confiance à Bastion sur les posts, sans écouter les trucs. J'ai plus envie d'écouter ces gens. J'ai plus envie d'écouter ces gens pendant quelques jours, j'en ai marre là, s'il vous plaît. Donc on va pas l'écouter, mais Bastion est quand même une source sûre dans le relais de news et d'informations. Donc je leur fais totalement confiance sur ce qu'ils ont dit ici. S'ils le disent, c'est que c'est vrai dans le post, enfin dans la vidéo. Raphaël Arnaud est de retour à l'Assemblée nationale comme si de rien n'était. Voilà sa petite tête de victime. Je mettrai peut-être ça en miniature. Sa petite tête de victime à l'Assemblée nationale. Ici on a des vidéos justement de son retour, le voilà. Les cheveux ont un peu poussé, fais attention Raphaël. Faut que tu soignes ta coupe de NZ là. Mais voilà, il fait son grand retour sans problème. S'il vous plaît, un regard s'il vous plaît. Monsieur Arnaud, bonjour. Le mec il fait son retour, normal. Tout va bien dans le meilleur des mondes, incroyable.
Jean-Luc Mélenchon qui réagit du coup à son retour sur Blast. En disant sur Blast, Raphaël Arnaud montre comment ses alertes depuis de nombreuses années par lui et ses camarades antifascistes sur la montée de la violence d'extrême droite n'ont pas été entendues. Ah bon, on vit pas dans le même pays. Très bien. LFI demande pourquoi elles ont été systématiquement ignorées. Malgré les menaces de mort, malgré le harcèlement qu'il subit, Raphaël va assumer le mandat de député qu'il a reçu des électeurs pour être au service des causes du peuple. Son courage honore les insoumis. Tu parles d'un courage. Oh la vache. Mathilde Panot, justement, parce qu'il y a Anan Mansouri qui a réagi du coup au retour de Raphaël Arnaud. On va pas écouter, ça dure 1 minute 29 et tout, mais voilà, Frontière a été interviewé plusieurs politiciens dans l'Assemblée nationale pour leur demander leur avis sur le retour de Raphaël Arnaud. Et justement, ici, on a Mathilde Panot qui réagit à ça en disant « Ma réponse est très claire. Raphaël Arnaud a toute sa place à l'Assemblée nationale. Pleurez les fachos. » Ils ont 6 ans d'âge mental. Ils ont 6 ans d'âge mental. Là, on le voit du coup sur des images il a été filmé du coup dans son retour. Son retour à l'Assemblée nationale, juste on le voit, hop, il grimpe tranquillement, pépère, pépouze. Tout va bien dans le meilleur des mondes, il y avait Louis Boyardos juste à côté là. Et hop, il s'assoit. Et puis c'est parti quoi. Let's go, Dieu bénisse, on recommence. Incroyable. Sans aucun problème. Mathilde Panot qui en répondant du coup à Marion Maréchal qui justement a dénoncé le retour de Raphaël Arnaud ici, elle a dit nous sommes le 1er avril mais ce n'est pas une blague, le média subventionné Blast offre une tribune au revenant Raphaël Arnaud qui vient disserter sur la violence d'extrême droite alors qu'il est chef et patron des assassins de Quentin qui dorment en prison. Démission. Totalement, c'est bien dit, extrêmement bien dit. Et Mathilde Panot qui lui répond en lui disant vous n'êtes personne pour demander quoi que ce soit. Elle n'a rien demandé. Raphaël Arnaud ne démissionnera pas, très bien. Il est et restera pleinement député. Et 4, vous n'allez rien faire. Elle a 3 ans d'âge mental, Mathilde Panot. C'est vrai. En fait, j'ai rien de plus à dire, juste à vous montrer sa débilité, c'est incroyable. François-Xavier Bellamy qui nous dit Orwell lui-même, donc il réagit, il repartage le post de Mélenchon qui valide le retour de Raphaël Arnaud. Et donc, Bellamy nous dit Orwell lui-même n'aurait pas réussi à imaginer ce tweet. Il faut lire en réalité, et donc il transforme le truc de Mélenchon en disant malgré le crime commis par sa milice qui a frappé à mort un jeune à terre en pleine rue, malgré l'arrestation de 3 de ses collaborateurs parlementaires impliqués dans ce meurtre, dont l'un déclaré sous fausse identité, malgré le fait que sa jeune garde ait été dissoute et lui-même Fichiès est déjà condamné pour violence volontaire en réunion, et malgré l'absence totale du moindre regret exprimé pour ce passif affligeant, Raphaël Arnaud va rester député et membre de votre groupe parlementaire. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Totalement. Le groupe violent d'extrême gauche La Jeune Garde, cofondé par le député LFI Raphaël Arnaud, contestera la décision de sa dissolution devant le Conseil d'État le 3 avril. Donc, on est aujourd'hui le 2 avril à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Demain se tiendra une audience au Conseil d'État pour pour que La Jeune Garde puisse contester sa dissolution. On verra si c'est quand même acté ou si au final la dissolution est annulée par le Conseil d'État. J'ose espérer quand même qu'ils vont la garder dissoute. Et je sais pas, on verra en fait, j'y crois tellement pas, c'est un truc de ouf, j'ai tellement aucune foi en ces putains d'institutions de merde, au secours. Bref, on verra bien du coup le résultat de ce truc là, évidemment que je vous en parlerai s'il y a un compte rendu quelque part par un média ou que sais-je, mais voilà, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Juste ici on a Hugo Nemesis, le combattant de MMA, qui met une PLS à Raphaël Arnaud en lui disant Raphaël Arnaud est une énorme merde communiste. Blast, Street Press et tous ces médias financés par le contribuable sont littéralement les ennemis des Français. Vous êtes des fonds de cuve et vous y retournerez car c'est là qu'est votre place. En ce mercredi saint, Judas a scellé son pacte avec les grands prêtres. Satan était entré en lui. Vous finirez comme lui, perdu par votre propre trahison. Bon, tu peux remplacer le R par le N, hein, car il est écrit malheur à cet homme-là. Eh oui. Et ici, du coup, voilà ce que je vous repartage. Je peux pas trop vous le mettre, hein, donc je vous ai mis juste ça. On a tout simplement une vidéo là que je viens de vous montrer, qui a été partagée du coup par Raphaël Arnaud en 2023, qui montre tout simplement ce qui se passait dans une manifestation après que des antifas soient venus. Voilà. Et lui, il affiche ça sur ses propres réseaux sociaux, en mode vous avez vu les fachos. Voilà ce genre de choses. Voilà qui est cette personne, et voilà qui est cette personne qui siège
en ce moment même à l'Assemblée nationale, sans aucun putain de souci, d'accord? Il a pu faire son retour dans le plus grand des calmes. Ça aurait été un député RN ou un truc dans l'autre sens. Imaginez demain. Demain, un député RN voit ses collaborateurs parlementaires, membres de, je sais pas moi, imaginons l'Action française, qui déglingue un antifasciste et tout. L'antifasciste meurt. Imaginez inverser seulement les rôles. C'est débile, alors qu'ils viennent de réadouber une seconde fois Raphaël Arnaud pour le faire revenir à l'Assemblée nationale, ces débiles iraient refuser le député RN. Ils seraient capables de faire ça. Alors que quelques jours avant, ils ont fait revenir Raphaël Arnaud. C'est quand même lunaire. Bref, je sais pas. Dites-moi votre avis dans les commentaires là-dessus. N'hésitez pas à ne pas vous infliger l'interview de Raphaël Arnaud. À la limite, regardez mon live ou le live d'autres personnes, peu importe. Mais ne regardez pas ça tout seul. Il en va de votre santé mentale. D'accord? Et si vous voulez arriver jusqu'au bout, prenez des Doliprane, prenez de l'aspirine, des Kleenex, une bonne branlette en même temps. Et puis peut-être que ça passera bien. Parce que franchement, c'était insupportable. C'était un enfer. C'était un enfer. Heureusement que ça a duré vraiment qu'1 heure et quart parce que ça aurait duré 2 heures. J'aurais même pas fini, je crois. J'aurais même pas fini. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.